évoqué la santé, j'aimerais qu'on évoque aussi les transports avec vous. Vous avez commencé tout à l'heure, Olivier Chartier, en parlant des routes nationales. Quels sont vos projets pour ces nationales ? Il y a la nationale 10, la nationale 147 et également pour la fameuse ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges, Olivier Chartier. Oui, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure. Je pense que les infrastructures routières sont essentielles et capitales pour le développement économique de notre territoire. Et c'est vrai qu'on a pris un peu de retard dans la Vienne parce que c'est un peu historique. René Monory disait qu'il préférait investir dans la matière scientifique et intellectuelle plutôt que dans la matière grise, mais pas le bitume. Donc il faut revoir les choses. C'est des chantiers pharaoniques, ne nous le cachons pas. Et ça prendra du temps. Je ne suis pas en train de dire qu'on va pouvoir faire comme ça d'un coup d'un seul la mise à deux fois de la 147-149 ou tous les aménagements de la RN10, notamment le carrefour de Marseille, qui est particulièrement accidentogène. Donc, mais il faut avoir là un volontarisme puissant pour faire avancer les choses. Le contournement de Mignaloux, j'étais avec le maire de Mignaloux l'autre jour, nous en avons discuté. Bon, le doublement de cette 147-149, c'est Poitiers-Limoges, la route, c'est 700 millions d'euros. De l'autre côté, on a la LGV, c'est 2 milliards. Bon. Et donc autant je pense que Poitiers-Bordeaux est une bonne chose et permet l'attractivité du Sud, autant je pense qu'il faut tordre le cou à cette LGV Poitiers-Limoges définitivement pour pouvoir mettre le paquet et que l'État soit pleinement acteur avec la région, avec les collectivités territoriales pour trouver l'argent nécessaire, le contrat de plan État-région avec une clé de répartition nécessaire pour enfin avoir un calendrier de projet, un investissement qui est cohérent et correspond à ce qu'il faut qu'on fasse pour que vraiment on donne là une perspective à cette RN 147-149 et à son doublement pour la sécurité mais aussi pour l'emploi. Donc la route, Sacha Houlier. Alors, dans ce que vous dites, il y a deux sujets. Il y a d'abord les LGV. Sur le sujet de la LGV Poitiers-Limoges, la question ne se pose plus, puisqu'il n'existe plus de déclaration d'utilité publique. La question de la LGV... Catherine Coutel, qui vous soutient c'est pas dans les projets... une fervente partisane de cette LGV. Projets. Est-ce que vous allez la décevoir sur cette question ? C'est pas dans les projets du président de la République que de rouvrir la question de la ligne Poitiers-Limoges. En revanche, il y a une autre question qui est celle de la LGV... Paris-Bordeaux, ou Tours-Bordeaux pour être plus exact, et sur lesquels il nous appartiendra de défendre les créneaux qui desservent la gare de Poitiers. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, elle est sur les aménagements routiers. Moi, j'ai pris contact directement avec le cabinet d'Elisabeth Borne, ancienne préfète de la région Poitou-Charentes, qui par ailleurs a réécrit un rapport sur le sous-équipement chronique des routes et des voiries en Poitou-Charentes, ce qui implique de poser 3 questions. La première question, c'est effectivement le dédoublement, ou moins la construction, le début des travaux sur la RN 147 à la sortie de Mignaloux-Beauvoir. La deuxième chose, et parce qu'on sait qu'on est très en retard sur ce sujet, c'est les aménagements qui seront faits sur la RN 149. J'ai déjà travaillé avec la maire d'Héron, parce qu'on sait qu'il y a eu encore très récemment des accidents sur cet axe, et y compris dans la ville ou la commune d'Héron, ce qui pose un vrai problème. C'est entre Poitiers et partenaires. Exactement. Aux portes des Deux-Sèvres. Et la troisième chose, c'est effectivement les 2 ou 3 carrefours qui existent sur la RN10, sur lesquels on a des projets depuis 30 ans qui n'ont toujours pas abouti. Et l'écoute et l'oreille attentive de la ministre, encore une fois, on a contacté et qui est vigilante sur le sujet, devrait nous permettre d'avancer assez rapidement sur ces projets qui sont bloqués depuis bien trop longtemps.